Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'Halloween. J'ai déjà commencé à vous faire une première vidéo sur les DIY, des petits bricolages à faire pour décorer sa maison et son jardin. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo pour vous parler des origines d'Halloween et aussi pour vous donner des petites idées de petits repas à faire entre amis, entre copines, avec ses potes pour se mettre vraiment dans l'ambiance Halloween. Et j'ai aussi fait une petite liste de films que moi j'ai beaucoup aimé regarder à Halloween pour se faire peur, tout ça. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Donc Halloween c'est quoi? Ça vient d'où? Les États-Unis, la France, dans tout ça, c'est quoi le rapport? Je vous explique. Donc à la base, Halloween ça vient pas du tout des États-Unis, encore moins de la France, ça vient d'Irlande. C'est une fête celtique qui a vu le jour à peu près il y a 3000 ans. Les Celtes en fait, pour eux le 31 octobre ça correspondait nous à notre 31 décembre, ça veut dire que c'était la fin de leur calendrier. Et du coup le 31 octobre c'était le nouvel an, donc ils faisaient la fête. Mais le 31 octobre c'était aussi le jour du dieu de la mort qui s'appelle Samin, comme la main. Et donc il y a des légendes qui racontaient que ce fameux 31 octobre, les fantômes redescendaient parmi les vivants pour leur faire peur et les hanter. Et les vivants du coup qui avaient pas franchement envie de se faire hanter par des fantômes, ils se déguisaient dans des costumes tous plus horribles les uns que les autres pour faire peur aux fantômes. Comment cette fête elle est arrivée aux États-Unis? C'est très simple, je pense que c'est un secret pour personne. Les États-Unis c'est pas un pays qui a eu sa propre population tout de suite, c'est un pays d'immigrés. Et donc les Irlandais quand ils ont immigré aux États-Unis, ils ont ramené avec eux leurs traditions, leurs fêtes, tout ça. Et donc ils ont ramené avec eux Halloween. Donc c'est comme ça que les États-Unis se sont retrouvés avec la fête d'Halloween sur leur territoire parmi eux. Donc pourquoi Halloween? C'est un mot super bizarre qui signifie rien en anglais, enfin ça n'a pas de traduction pour nous en français. Et en fait si, Halloween c'est la contraction d'une expression anglaise qui est en fait All Hallow Eve. Donc si on colle tout ça fait All Hallow Eve, donc Halloween. Ouais c'est pas vraiment exactement pareil, mais ça ressemble quoi. Pourquoi la citrouille? C'est vrai que la citrouille, on la voit partout à Halloween, enfin elle est orange, c'est même elle qui a déterminé la couleur de cette fête, enfin, c'est comme Noël, c'est rouge et blanc parce que Coca-Cola, bah là Halloween c'est orange parce que citrouille. Mais en fait à la base c'était pas une citrouille qui était là pour représenter Halloween, c'était un navet. Donc citrouille, navet, je pense qu'on voit tout de suite que ça n'a pas la même tête. Et pourquoi un navet? Donc en fait ça remonte à la légende de Jack à la lanterne. Et en fait Jack à la lanterne il a été condamné à errer pour l'éternité entre le paradis et l'enfer dans la pénombre. Et pour s'éclairer il avait un navet sculpté dans lequel il y avait un tison, enfin un truc pour faire la lumière quoi. Et donc du coup à la base ça vient du navet. Mais les Américains ils l'ont un peu adapté à leur sauce, tout simplement parce que à la période d'octobre c'est la saison des citrouilles. Et du coup, bah, eux, ils se sont pris des citrouilles qu'ils ont creusées, enfin comme nous on fait aussi maintenant en France. Mais voilà, à la base, c'est pour prendre des produits locaux et de saison, tout simplement. C'est un secret pour personne. Chez les Américains, Halloween, c'est une fête qui est aussi importante que Noël. Donc ça peut paraître un peu étrange du fait que c'est pas une fête qui culturellement vient de chez eux. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, la culture américaine est faite de toutes les cultures des émigrés qui sont venus dans leur pays y habiter. Et du coup c'est devenu chez eux une fête super importante. C'est tellement importante que pour eux Halloween ils le préparent pendant tout le mois d'octobre. Ils font pas ça juste une semaine avant le 31 octobre, ils font ça pendant un mois. Et donc pendant un mois ils décorent la maison, ils préparent leur déguisement, c'est un truc super important les déguisements pour eux là-bas. C'est d'ailleurs super bizarre moi je trouve. Parce que à la base d'Halloween, les Celtes ils se déguisaient dans des costumes qui font peur, tout ça. Et donc il y en a encore qui le font, mais aux États-Unis on peut se déguiser en n'importe quoi et ça marche. On peut déguiser son enfant en super-héros, en animal, enfin... Ça a plus de rapport. On est parti trop loin je trouve. Et donc les enfants après avec leur déguisement et leur petit sachet, ils vont toquer à toutes les portes du quartier en réclamant trick or treat, donc ce qui signifie des bonbons ou un mauvais sort. Mais ça je vous cache rien, on a fait pareil en France. Venons-en à la France justement, est-ce que vous fêtez Halloween? Je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 20 ans presque. Je fête plus Halloween depuis un bon moment. J'ai des souvenirs vraiment super sympas de quand j'étais toute petite jusqu'à mes 10 ans je pense.
où on fêtait Halloween avec tous les enfants du quartier, avec mes cousins, ma famille. On se déguisait tous, on faisait le tour, on allait chercher des bonbons et après on repartageait les bonbons. Mais bon, au fur et à mesure des années, on voit bien que Halloween, chez les Français, ça a pas percé. Et pourquoi? Et en fait, c'est très simple. C'est que pour nous, ça avait aucun lien culturel, religieux, quoi que ce soit. Les Irlandais, ils sont pas venus squatter chez nous, ils ont pas immigré chez nous. Donc du coup, bah en fait, on leur a un peu piqué l'idée, tout ça, mais ça a pas pris. Parce que c'est devenu trop marketing. En fait, toutes les grandes marques ont voulu pousser à la consommation autour d'Halloween, tout ce qui est décoration, nourriture, tout ça. Et les Français, ils ont dit non, nous, on veut pas qu'on nous pousse à la consommation, surtout si c'est un truc qui vient pas chez nous et qui nous concerne pas. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, de moins en moins, on voit des gamins venir fêter Halloween, venir toquer à nos portes. Après, moi personnellement, c'est vrai que plus grande, donc de mes 14 à mes 18 ans à peu près, pour le 31 octobre, j'étais avec des copines, on faisait un peu de la cuisine pour faire des gâteaux un petit peu spéciaux Halloween. Et on se regardait des soirées films d'horreur comme ça pour se faire peur. C'est plutôt devenu notre délire à nous. Et maintenant on passe tout de suite au côté cuisine. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, avec mes copines on adorait faire des trucs un petit peu glauques à manger. Donc hop, je vais me décaler. Comme ça juste ici je vous ferai apparaître les photos de ce que je vous propose. Donc la première chose que je vous propose c'est des petits macarons araignées. Donc ils vont s'afficher juste ici. C'est très simple. Donc c'est très simple, moi je suis pas du tout pâtissière dans l'âme et j'achète des préparations macarons de chez Elsa. Ça marche très bien, c'est super rapide et c'est aussi bon qu'un vrai macaron. Donc c'est très simple, vous faites votre macaron, vous le montez tout bêtement. Et ensuite à l'aide des petits fils des bonbons, vous leur mettez des pâtes avec des chocolat fondu, vous faites des yeux, enfin en fait c'est vraiment très simple et je trouve ça très très drôle. Sur Pinterest également il y a énormément d'idées. Pinterest est vraiment devenu pour moi la base en référence quand je cherche des bricolages à faire ou des idées de décoration, tout ça. Je vais directement sur Pinterest, c'est une immense base de données où tout le monde peut partager avec les autres. Je vous laisse juste là mon identifiant si vous voulez aller me suivre. J'ai pas mal de dossiers, que ce soit autour du voyage, de la cuisine, des décorations. La deuxième chose que je vous propose c'est de faire des petites tombes. Alors, dit comme ça c'est glauque. Mais en fait, faites un petit gâteau au chocolat, vous le démoulez et ensuite à l'aide de langue de chat, vous le plantez au bout du gâteau et ça fait un peu un effet tombe. Donc après, si vous êtes plus artiste dans l'âme, vous pouvez écrire sur la langue de chat RIP ou ce que vous voulez. Mais troisième chose que je vous propose, c'est une de mes amies du lycée qui me l'avait présenté, on l'avait fait ensemble et j'avais trouvé ça vraiment trop drôle. Enfin, c'est vraiment super ressemblant. C'est de faire des doigts. Donc c'est très simple, vous prenez des saucisses et vous les roulez comme si vous voulez faire des saucisses roulées, sauf que vous la gardez longue, enfin vous la recoupez pas en petites rondelles, et vous enlevez le bout de pâte qu'il y a au bout, vous badigeonnez de jaune, vous mettez au four, et comme vous allez le voir sur la petite photo, ça donne un effet doigt, mais qui est vraiment super ressemblant. Après ensuite vous pouvez mettre du ketchup ou de la sauce tomate au bout pour donner l'effet ensanglanté, et c'est vraiment super ressemblant et super bon. Évidemment si comme moi vous êtes plus grand et que vous avez plus l'âge d'aller chercher les bonbons ou si ça se fait plus dans votre quartier, je vous propose une soirée film d'horreur. Donc j'en ai sélectionné plusieurs pour vous, donc plutôt pour les adultes, enfin grands ados, adultes, à vous de voir, après aller voir les bandes annonces, tout ça, suivant les catégories d'âge qui sont recommandées. Donc le premier film que je vous propose c'est L'Exorciste. C'est un film qui est vieux, oui, mais c'est quand même un incontournable dans tout ce qui est un peu horreur, épouvante, voilà. Le deuxième film c'est Conjuring, donc il y en a plusieurs qui sont sortis, il y a Conjuring, il y a les dossiers Warren, tout ce qui peut tourner autour de Annabelle aussi, enfin c'est des films que quand moi je les ai vus, franchement, je me suis chiée dessus. Ensuite, un film que j'avais regardé du coup à l'époque quand j'étais au lycée dans mes soirées avec mes copines, c'est Triangle. Ce film il m'avait fait des cauchemars pendant je ne sais combien de temps. Et le dernier film que je vous conseille c'est Trick or Treat. Donc c'est l'expression des bonbons ou un mauvais sort. Mais j'ai vraiment pas envie de vous raconter le film, je vous laisse vraiment aller voir les bandes annonces, ce qui vous tente ou pas. Une deuxième catégorie de films que j'ai sélectionné pour vous, c'est plus des films pour les ados ou les grands enfants. Bon les adultes peuvent regarder aussi, ça fait moins peur, c'est tout. Donc le premier il y a Frankenstein, il y a plusieurs versions qui sont sorties, je crois que c'est la version de 2014 celle-là.
c'est comme l'histoire de Frankenstein, je pense que si on a lu le livre ou si on connaît un peu, mais c'est vraiment sympa. Comme film aussi qui fait peur mais qui est drôle, il y a Zombieland, c'est vraiment un film qui est pas vraiment là pour vous faire des cauchemars toute la nuit, enfin il est vraiment accessible. Et enfin pour terminer, Ghostbusters, je pense que c'est un incontournable, il fait pas tellement peur, enfin même il fait pas peur du tout, mais il peut se rallier dans le thème. Et enfin pour les enfants ou un film à regarder en familial si on a des enfants plutôt en bas âge, je propose 4 films. Donc tout d'abord il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui fait parfaitement un film pour Halloween ou pour Noël. Là du coup je l'ai sélectionné plus pour Halloween. Ensuite il y a Wallace et Gromit, la malédiction du loup-garou. Il est à mourir de rire. Ça fait pas du tout peur pour des enfants et c'est vraiment un des très bons moments à passer devant. Ensuite en dessin animé il y a aussi Hôtel Transylvania, donc il y a le 1 et le 2. Donc on va pourquoi pas se faire une soirée avec les deux à la suite. Pour terminer, Frankenweenie. Donc c'est un peu un Frankenstein version petit chien et il est très drôle pareil, enfin moi j'étais plus mort de rire devant le film que d'avoir peur, mais et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous comment vous fêtez Halloween, si vous avez des idées, des conseils de petits repas ou de petits trucs à préparer, je suis vraiment preneuse. N'hésitez pas à vous rendre sur Pinterest, comme je vous dis c'est vraiment une base de données où il y a énormément de propositions. Et évidemment, si vous avez des films, je suis preneuse aussi, parce que j'ai pas encore choisi ce que je regarderai le 31 octobre. A bientôt, bye bye!